Chronique manga à présent avec les éditions Akata. Comment faire pour survivre dans notre monde, dans notre collège, quand on est moche? Cela pourrait être le pitch de Ugly Princess, sorti chez Akata et signé Natsumi Aida, l'auteur de Switch Girl. Mito Meguro est un spécimen hors pair. C'est une jeune fille, une collégienne, qu'on ne remarque pas pour sa beauté. Elle complexe énormément sur son physique ingrat et elle se dévalorise. Cela va de pair avec son total manque de confiance en elle. Elle subit les moqueries de certains camarades de classe, ce qui, me direz-vous, n'arrange vraiment rien. Elle se réfugie dans un jeu vidéo qui rythme son quotidien, Princess Paradise, c'est son titre. Princess Paradise, c'est un jeu de simulation amoureuse, vous savez, ces jeux qui sont très célèbres au Japon. Meguro a deux bonnes copines, Haru et Maru, qui d'ailleurs elles aussi jouent à ce jeu, mais qui ne lui sont pas vraiment d'un grand secours. Parfois, il suffit d'un rien pour vous sortir de la torpeur. Et c'est justement ce qui va arriver à notre Meguro. Le très beau Kunimatsu va la défendre après une énième humiliation. Elle qui s'interdisait toute relation avec un garçon va alors s'enticher du jeune homme. Commence alors une série d'actions parfois très drôles, mais qui montrent la vertu de la persévérance. Meguro va vous faire rire et même vous émouvoir avec ses tripes en mode sans frontières et puis avec ses très nombreuses réflexions intérieures. Natsumi Aida nous offre ici une anti-héroïne que l'on veut défendre et qui se fait sa place parmi les autres, et cela petit à petit. Le dessin est très classique, il ne surprend pas, mais il est très agréable. Ugly Princess, c'est un kit de survie face à la méchanceté gratuite et face au superficiel. Et ça fait énormément de bien. 2 tomes sont déjà parus et je vous conseille de les dévorer de toute urgence. Ugly Princess, c'est aux éditions Akata. Desperate Housecat & Co. Tome 1 est également sorti aux éditions Akata. Ce titre atypique est déroutant par sa construction, mais il est prodigieux et il trouve tout à fait sa place dans la collection What the Fuck de Akata. Cet ovni est une sorte de patchwork de plusieurs vies, des histoires dont les sujets sont en majeure partie des figures féminines atypiques. Le titre n'est pas sans évoquer la série américaine Desperate Housewives. Eh bien, parlons-en des femmes au foyer. Première histoire, allez, Yuka. Yuka est une jeune épouse, elle est constamment en conflit avec sa belle-mère. Vous imaginez le style belle-mère nippone, rigide, strict et très traditionnel. Alors on ne sait pas trop si Yuka est très naïve ou si elle est très intelligente, mais en tout cas, elle parvient toujours à dérouter, à contredire, à désarçonner cette belle-mère acariâtre. Les situations cocasses sont garanties, vous allez rire. Deuxième histoire, Sasami, elle est mignonne, eh bien elle va tout faire pour plaire à son bel amour, à son beau Yukio. Mais ce jeune homme adore son animal de compagnie, adore un pigeon. Le défi de Sasami au quotidien, ça va être de supporter cet horrible volatile qui va lui faire vivre un enfer. Dans ce manga se promène également un kappa sexy et entièrement nu, et surtout une pin-up. Un très beau chat femelle d'un certain âge, elle est nommée Deneuve, et puis ces pensées de stars distinguées vont vous faire mourir de rire. On rit beaucoup, on rit du grotesque des situations qui se succèdent, on navigue d'une histoire à l'autre, un peu dérouté au début, faut bien le dire, mais l'auteur, Rie Arai, sait nous proposer une palette de gags basée sur la critique de nos comportements humains et puis aussi de nos sociétés. La dérision de certaines situations fait mouche et on passe un excellent moment en lisant ce premier tome. Le dessin est sympa, une mention toute spéciale que j'aimerais donner pour la couverture qui est vraiment renversante. Elle donne le ton du manga. La série de Rie Arai comptera 3 volumes et c'est de bons moments de rire et de détente en perspective dans la collection What the Fuck de Akata. C'est des titres comme on les aime, comme seul Akata sait nous les proposer.